Bonsoir, très heureuse de vous retrouver dans un nouveau numéro de Hightech 221. Nous allons tout de suite enchaîner avec Maïssa Samb qui nous présente une machine qui distribue du gel. Autant dire que c'est une bouée de sauvetage par les temps qui courent, surtout avec le coronavirus. MC Print benn type de machine la bu ñu créé pour lutter contre le Covid-19 def ko benn création boo xamante ni konte gis nañ ni virus bi contact lay bañ ñu liggéey ko liggéey boo xam ne dina éviter nga nettoyer sa loxo sans autant nga laal machine bi. Li ma motivé pour ma créer machine bi parce que dégg naa ni mesures yi ñu état bi joxe ak ministère de la santé pour ñu gën ko respecter. moo tax ma gën a xalaat ci nu ma mën a liggéeyee ba def machine bi ba nga xam ne yow doo laal fenn te di nga mën a nettoyer sa loxo pour ñu mën a éviter mën a am protection ci fagaru contre ci virus bi. Pour nga utiliser ko c'est très facile parce que liggéey nañ ko ak ay détecteur laser automatique yoo xam ne automatiquement sa présence loxo bu assisté wi automatiquement gel bi tey wàcc nga mën a nettoyer sa loxo sans autant nga laal machine bi quoi. Composition machine bi parce que dañ ko liggéey ak suñuy moyen bopp parce que amuñu li nga xam ne mooy pour imprimer comme ay caoutchouc wala dara mais utiliser nañ comme suñu système menuiserie pour defar suñu cadre waaw ak yenn quelques composants électronique yoo xamante ni defar nañ ko ba nga xam ne dinañu mën a jox lii pour ñu mën a defar machine bi. Bëgg nañ ko commercialiser te am nañ yéene tamit commercialiser ko pour ndax dëkk bu nekk ñaan na développement te aussi ñun tamit ay jeunes nañ bëgg nañ gën a xool nu ñu gën a mën a taxawee suñu dëkk pour créer wala innover quelque chose boo xamante ni dina mën a jariñ tuuti suñu réew. Au niveau du ministère de la santé waaw ñu ngi leen di ñaan. ñu xool nu ñu mën a gën a jàppale jeunes yi surtout jeunes yi nga xam ne dañuy innover ñu gën leen taxaw ba nga xam ne li ñu bëgg pour mën a gën a créer yenn yi nga xam ne dina bokk ci développement réew ñu jàppale ñu ci ba ñu gën ci ba mu gën a yomb daal. Nous allons vous présenter ce document qui s'intitule Souveraineté numérique de mon pays. Ce document est de monsieur Amadou Pouy qui est de la start-up Upcore. Il nous présente ce document dans le cadre de la protection des données personnelles. J'ai publié un tract intitulé De la souveraineté de mon pays pour parler du big data, de la souveraineté liée à nos données numériques, de la protection de nos données numériques et surtout par rapport à nos enjeux actuels liés aux données numériques. J'ai pensé à publier un tract parce que c'est vrai qu'on a assez de matière pour pouvoir écrire un livre de 120 pages là-dessus. Mais le temps de trouver un éditeur et puis le temps de propagation d'un livre, j'ai pensé à écrire un tract de 5 pages qui peut avoir une propagation beaucoup plus rapide et qui peut très vite, en fait engager un grand public beaucoup plus rapidement qu'un livre. Dans ce tract, je parle de deux, je juxtapose deux faits. Le premier, c'est qu'à chaque fois qu'un peuple ou une nation a beaucoup dominé les autres, il a eu des tendances de domination là-dessus. Actuellement, on est dans une période sensible, on est dans une période très digitale. On est dans une période où, en fait, beaucoup ne le savent pas, peut-être, mais le big data vaut plus que le pétrole. Et dans cette période-là, on a intérêt justement à développer toutes nos solutions qui sont liées au big data. Si nous ne le faisons pas, sachons que nous sommes dans une période charnière et décisive où il y a deux possibilités qui se présentent devant nous. Soit nous investissons et nous faisons attention à tout ce qui touche à la collecte de nos données et surtout à l'exploitation de nos données et innover dans les types d'exploitation de nos données, ou alors nous risquons de trop nous faire dépasser. Et dans le cas où on nous dépasse de trop, nous nous exposons à une domination. De la même manière que cela s'est passé dans le passé. La réalité est que en France, tout le monde sait qu'il y a un câble qui est à Marseille, qui est censé alimenter le Maghreb
et le Moyen-Orient en Internet, et ce câble sous-marin-là, écouté par la DGS, c'est connu. De la même manière pour le câble de Portsmouth en Angleterre, et bien d'autres câbles à travers le monde, c'est quelque chose de connu. Je pense que la première étape, ce serait d'abord de conscientiser, et d'ailleurs c'est le but de ce tract-là, de conscientiser l'intelligentsia digitale sénégalaise, et surtout les politiques aussi, des enjeux liés au big data. Deuxièmement, et surtout de savoir que quand vous avez une certaine quantité de données sur une communauté, vous avez la possibilité à un moment donné d'influencer cette communauté-là. Influencer pour choisir un président, c'est grave, mais influence, ça peut aller jusqu'à influencer par rapport à des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Et c'est pour cela que j'alerte un peu tout le monde par rapport à ça. Deuxièmement aussi, la deuxième chose, c'est que nous pourrions avoir ici un serveur, avoir une collecte, faire nous-mêmes une collecte de nos propres données et en avoir des exploitations morales et qui nous seraient propres et qui nous serviraient. Je pense que ce serait un first step qui serait intéressant. Les moyens, peut-être que les moyens ne sont pas forcément là, mais je pense à beaucoup de jeunes qui sont dans le digital, qui travaillent et qui ont des solutions, qui sont porteurs. Et ces solutions-là qui sont porteuses, à un moment donné, peuvent produire assez de valeur pour mener à ces solutions-là. Je le pense sérieusement. Juste lancer un message à toute l'intelligentsia digitale sénégalaise et surtout aux politiques pour qu'on sache, pour qu'on soit conscient des enjeux liés au big data. Et encore une fois, savoir que quand quelqu'un a assez de données sur une communauté, à un moment donné, c'est que cette communauté-là devient influençable. Au moment où on échange, il y a un Américain qui a comme projet de lancer 18 000 satellites en orbite. Déjà, plus de 300 sont en orbite. Ces satellites-là veulent donner, soi-disant, Internet à plus de la moitié de la population de la Terre. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura de la collecte de données derrière. Et à chaque fois qu'il y a collecte de données, il faut que les gens associent la collecte de données à de la manipulation, parce que les deux sont très liés, il faut le savoir. C'est de la manipulation immorale, j'entends. Et c'est surtout pour ça que j'essaie de lancer une alerte. La reprise des cours étant annulée, nous nous sommes dit qu'il serait important de parler du e-learning ou encore de l'enseignement numérique. Élèves et étudiants sont à la maison. Savons-nous ce qu'est exactement le e-learning? C'est aujourd'hui le dossier TechZoom de cette semaine. Le développement du numérique est venu depuis quelques années transformer notre mode de vie et nos habitudes dans tous les domaines. La rapidité de son évolution bouleverse une partie de nos pratiques. L'enseignement supérieur est un domaine où la pédagogie numérique a transformé le quotidien des enseignants et des étudiants. L'enseignement numérique au Sénégal comme partout dans le monde est une exigence de l'heure. On a vu quand même que l'enseignement a de beaux jours, quand même, l'enseignement numérique. Avec le numérique, on apprend beaucoup de choses. Avec le numérique, on voit plein de choses. Avec la modernisation, nous voyons que tout pays qui mise vers la modernisation essaie de favoriser l'enseignement numérique. Simplement parce que c'est la solution qui s'offre absolument pour démocratiser un tout petit peu la forme d'acquisition du savoir dans le supérieur. Ça permet non seulement à nous étudiants de se familiariser aux outils informatiques. Quand on nous envoie un fichier par internet ou bien par mail, on regarde ça, on lit, on apprend sans pour autant écrire ou bien sans pour autant faire autre chose. Ça me permettait, lorsque je faisais la licence, de suivre mes cours à Tamba, en famille, en même temps, en même moment que ceux qui sont de Dakar. Tous ceux qui ont déjà fait le choix ont fait le bon choix simplement parce que ceux qui n'ont pas fait le choix seront obligés de faire le choix. Je me sens plus à l'aise quand je suis à distance, ça me permet de bien revoir mes cours pour pouvoir mieux me préparer à poser de différentes questions au professeur qui me répond encore sur le champ. L'impact ne peut qu'être positif. L'impact négatif, c'est juste au niveau de la connexion. On peut former avec l'enseignement un peu virtuel des étudiants qui seront opérationnels dans le domaine. Dans la mesure où la présence n'est plus une condition obligatoire pour acquérir le savoir. Par rapport au réseau, c'est-à-dire il n'y a pas une très bonne connexion, surtout quand on est
on est connecté pour suivre les cours. Mais moi, je ne vois pas trop de différence parce qu'il m'arrive quand même de prendre le cahier d'un étudiant. Bon, 2 à 3 mois après le cours, je me dis, est-ce que nous, on a même fait tout ça? À distance, non seulement tu suis très bien le cours, mais aussi tu as l'opportunité de poser n'importe quelle question qui va t'amener à la compréhension du cours. Le fait d'avoir un écran maintenant, ça vit, ça veut dire que ça maintient le cerveau éveillé, contrairement à se pencher sur une feuille blanche qui peut effectivement être à la limite monotone. J'apprends, selon les prises de notes, je fais mes prises de notes sur papier. Personnellement, j'apprends mieux sur un papier. J'apprends mieux à travers les documents. Quand on a envie véritablement d'embrasser le virtuel, d'embrasser le e-learning, c'est justement qu'on prend rendez-vous avec ce qui va se faire obligatoirement. Pour les conseils, je dirais à un nouveau étudiant qui vient de commencer à étudier sur le numérique. Ceux qui sont dans des localités un peu éloignées et qui ont des centres, en fait, ils n'ont pas besoin quand même de venir à Dakar. Les autorités éducatives peuvent s'appuyer pour simplement rendre l'éducation supérieure à la portée de tout le monde. J'ai entendu le président François Hollande dire ici, lors de la francophonie, que la France devait se mettre donc au e-learning, devait se mettre au téléenseignement. Si le président français le dit pour la France actuellement, alors qu'ici au Sénégal, nous y sommes déjà, je crois que nous avons anticipé. Bien évidemment, et c'est bien naturel, nous manquons collectivement de recul aujourd'hui pour analyser finement toutes les perspectives éducatives et pédagogiques ouvertes avec le développement du numérique et ses évolutions à venir. Allô, Villa 223, waa fii la kay waa samedi yaa nekk fi de nga ni coupé buñ faylee suñu facture léegi ak Orange Money da ngeen ñuy coupé. yaa ngi break rek lu xew. benn waay moom moo woo nii. waaw nee na agent Sonatel la. nee na facture bi buñ ko fayulee léegi ak Orange Money dañ ñuy coupé. déggal ma li kon waa jënewoon ci ligne bi nii. du dëgg ay dóor la dañuy naxaate. booy sa affaire mi kay bàyyi ko. Sonatel du ma sa woo ay client am nan leen boo leen fayul dañ leen di coupé. waaw wala boo leen fayul accès Orange Money dañ leen di coupé. boo weddee li mu lay wax xoolal téléphone bi raccroché na bu yàgg. allo allo. neen day woote ni. way toogal la way yow. yaa dëgër bopp. xamoo tous bu la expliqué tu fais le dëgër bopp ce que tu fais c'est ça le dëgër bopp. Chers clients, restez vigilants et déclarez toute tentative au 1444 ou sur nos pages Facebook et Twitter. Orange agit pour stopper et poursuivre ces personnes malveillantes. Orange. Protéger ses enfants, c'est un must et c'est une obligation pour tout parent. Alors, dans Tech Tips, le professeur Harris apprend aux parents qui ne le savent pas encore comment bloquer un contenu malveillant ou un contenu à caractère pornographique. Merci Mary. Configurez les réservoirs DNS sur votre ordinateur pour bloquer l'accès aux sites proposant des contenus malveillants. Dans ce cas précis, le changement des DNS natifs fournis par votre FAI permet de filtrer l'accès à certains sites, changer de serveur DNS à d'autres vertus, comme accélérer la vitesse d'accès aux sites que vous consultez, ou encore empêcher votre FAI de pister votre activité. S'il est possible chez certains fournisseurs d'accès à Internet de modifier les DNS directement dans les paramètres de la box, ce n'est pas le cas sur toutes les offres. Il est heureusement possible de modifier les DNS utilisés par défaut directement depuis votre ordinateur. Nous allons faire la démonstration de la modification des DNS sur Windows. Cliquez sur le menu Démarrer et rendez-vous dans les paramètres Windows. Entrez ensuite dans le menu Réseau et Internet. Accédez aux paramètres de votre connexion en cliquant sur Wi-Fi dans la colonne latérale en fonction du type de connexion que vous utilisez. Faites défiler les options proposées jusqu'à atteindre les paramètres associés. Cliquez ensuite sur Modifier les options de l'adaptateur. Dans la fenêtre qui s'ouvre, repérez la carte réseau utilisée par votre ordinateur pour vous connecter à Internet. Faites un clic droit sur son icône et accédez à ses propriétés. Dans la fenêtre qui s'ouvre, dans la liste des éléments utilisés par la connexion, sélectionnez Protocole Internet version 4 ou Protocole Internet version 6 en fonction du protocole réseau utilisé par votre fournisseur d'accès à Internet. Dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre, intéressez-vous à la partie inférieure et sélectionnez Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante. Renseignez l'adresse du serveur DNS préféré et du serveur DNS auxiliaire, puis validez en cliquant sur OK puis sur Fermer.
Désormais, votre PC devrait utiliser automatiquement les serveurs DNS que vous venez de configurer. Pour le vérifier, ouvrez une fenêtre de votre navigateur web et rendez-vous sur ce lien. Si tout s'est correctement déroulé, cette page de test devrait indiquer Yes en phase de Connected to 1.1.1.1. Il existe aussi un système de modification version macOS et nous allons aussi vous le démontrer. Sur votre Mac, ouvrez les préférences système de macOS et rendez-vous dans la section consacrée au réseau. Sélectionnez votre mode de connexion et cliquez sur le bouton avancé. Dans la fenêtre qui s'affiche, placez-vous dans l'onglet DNS. Puis en bas de l'encart de gauche, cliquez sur le bouton plus. En fonction du protocole TCP/IP utilisé par votre FAI, renseignez l'adresse du serveur DNS primaire et appuyez sur la touche Entrée du clavier. Retirez l'opération pour l'adresse du serveur DNS secondaire. Une fois ces données renseignées, cliquez sur OK pour valider, puis sur Appliquer et fermez les préférences de système. Pour vérifier que la configuration des DNS est correctement déroulée sur votre Mac, ouvrez votre navigateur web et rendez-vous sur ce lien. Ce service de test devrait indiquer Yes en phase de Connected to 1.1.1.1, confirmant ainsi que vous utilisez bien des serveurs DNS. Voilà, c'était tout pour le tips de ce numéro. On se donne rendez-vous prochainement dans un nouveau tips. L'application que je m'en vais vous présenter va forcément intéresser ceux qui aiment jardiner ou encore arroser. L'application Rakio est votre personnel assistant en ce qui concerne le jardinage. Le contrôleur d'arrosage intelligent le mieux noté de Rakio est le cerveau derrière votre écosystème de pelouse complet. Arrosez automatiquement pour emprisonner facilement les nutriments de la pelouse pour une efficacité maximale et des résultats plus verts. L'application Rakio est votre assistant personnel d'entretien et d'arrosage de la pelouse, dédié à tirer le meilleur parti de chaque goutte d'eau et de chaque traitement de la pelouse avec des horaires d'arrosage personnalisés, une surveillance météorologique de qualité supérieure et un contrôle imbattable. Les traitements pour pelouse ciblent les racines avec des nutriments essentiels pour un paysage sain. Les micro-algues naturelles nourrissent votre sol pour donner à l'herbe ce dont elle a besoin. Ultra léger et facile à ranger, le tuyau extensible se fixe au flacon de traitement pour offrir rapidement le meilleur de la nutrition de la pelouse pour la santé de la plante entière. Et oui, on n'arrête pas le progrès de la technologie. Et ça, c'est une invention de ouf à avoir chez soi. Le MyLifter est un palan de plafond que vous contrôlez avec votre appareil intelligent. Il vous permet de ranger vos articles en toute sécurité hors du plancher du garage et au plafond à l'écart. Chaque palan peut soulever jusqu'à 100 IB. Si vous devez soulever plus de poids, ajoutez plus de poussoirs. Ils sont conçus pour fonctionner ensemble. Connectez jusqu'à 4 poussoirs et regardez-les fonctionner comme s'il s'agissait d'un seul levage pour soulever, rabaisser et stocker jusqu'à 400 IB. Vous avez déjà un élément crucial pour faire fonctionner cet ascenseur, votre appareil intelligent. Une fois votre MyLifter installé et vos articles attachés, vous contrôlerez votre stockage du bout des doigts. Vous pouvez même définir des emplacements d'arrêt automatique en haut et en bas pour vos articles. Réglez simplement vos points Smart Lift et Smart Lower et vos articles se déplaceront à l'endroit parfait à chaque fois. Tout ce dont vous avez besoin pour une installation DIY facile est inclus. Consultez les fonctionnalités clés, les spécifications et les éléments inclus ci-dessus pour en savoir plus. Toujours un plaisir de vous présenter votre magazine sur le digital Hightech 221. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro. D'ici là, continuez de vous protéger. Le corona est toujours parmi nous.